je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et j'avais envie de partager avec vous une expérience que j'ai vécue il y a quelques semaines, 2-3 semaines à peu près. Comme je vous le disais dans la dernière vidéo, il est hyper important d'avoir quelqu'un comme un support finalement à qui tu peux t'adresser en cas de besoin. Moi, c'est le cas. Et lors d'un échange, il y a à peu près, oui, 3 semaines, je dirais, l'information qui est passée par lui, ça a été de me dire d'aller dans un couvent, d'aller passer 4 jours dans un couvent, dans le silence, point. J'avais pas d'autre explication. Le parcours des flammes jumelles, c'est un parcours d'éveil. Qu'est-ce que ça veut dire l'éveil? Eh bien, l'éveil, c'est prendre conscience des choses, aussi bien de toi-même, de tout ce qui est dans ton inconscient pour le dégager, mais du coup d'une manière beaucoup plus vaste de la matrice dans laquelle on vit et de la matrice divine. D'accord? Le chemin d'éveil, c'est le chemin qui te permet de passer de l'un à l'autre. Alors, pourquoi aller dans un couvent pendant 4 jours? On ne sait jamais d'avance, en fait, le pourquoi du comment. Moi, j'aime comprendre les choses parce que j'aime comprendre la mécanique des choses pour pouvoir faire mon chemin. Et surtout, quand tu comprends l'enseignement, en fait, eh bien, tu peux l'appliquer non pas à une situation, mais à toutes les situations de ta vie. D'accord? C'est là où ça devient intéressant. Alors, pourquoi aller passer 4 jours dans un couvent? Je ne sais pas. Et j'ai toujours pas compris. Mais c'est pas là l'enseignement. C'est de savoir te laisser guider et de faire confiance. Et j'y suis allée. J'en ai trouvé un à 12 km de chez moi, donc j'y suis allée. J'arrive vers 9 h à peu près. 9 h, 9 h 15. Et je savais pas trop ce que je devais faire. Il y avait une petite chapelle, je vais à l'intérieur. Si l'invitation aussi, ça avait été de capter en fait la différence du mouvement énergétique dans cette structure-là. Parce que finalement, c'est le genre de bâtisse, quand elles ont été construites, il y avait cette intention que d'être des points relais de la matrice divine. Et donc l'invitation, c'était vraiment de capter cette énergie-là, sans forcément me dire pourquoi, mais juste de le capter. Donc je fais l'expérience et le Christ débarque. Allez. Donc je vis la canalisation que je fais à ce moment-là. Il me parle de nettoyer les pieds. Bon, ok, pourquoi pas. Je l'ai transmis dans une vidéo que j'ai enregistrée après ça, qui s'appelle Canalisation du Christ, je crois, quelque chose comme ça. Et effectivement, de prime abord, moi j'ai pas compris pourquoi il me parlait de ça. J'ai fait les liens un peu plus tard. Une fois que la canalisation a eu lieu, je ressors, je vais me promener. Devant cette chapelle, il y avait un arbre avec un banc en pierre au niveau du tronc. Donc je m'y installe, je m'adosse. Et puis en fait, à un moment donné, j'étais plus dans la sphère du pourquoi. J'étais dans la sphère du... Ouais, en fait, c'est sympa ici. C'est vraiment agréable. Et ouais, je me verrais bien passer 4 jours. Et là, paf, tourbillon. Et d'un point de vue énergétique, je vis les 4 jours en quelques minutes. Et je laisse faire. Et sur les coups de, je sais pas, 11h30, midi moins le quart, 11h30, je demande OK. Et maintenant, c'est quoi la suite? Et puis là, j'entends, bah, c'est bon, c'est fait, tu peux rentrer. OK. Donc, je suis rentrée chez moi. Résultat, j'ai vécu les 4 jours que je devais passer là-bas en l'espace de 2h30 de temps. Pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'il est primordial de comprendre cette notion de matrice artificielle et de matrice divine. Et en même temps, je sais, parce que je suis passée par là, que tu ne peux pas le percevoir juste comme ça. Il faut vraiment faire l'expérience, il faut passer de l'autre côté. C'est à ce moment-là seulement, quand tu regardes de l'autre côté, de là d'où tu viens, tu dis « Oh putain, c'était ça !» Donc c'est quelque part
incompréhensible pour le mental tant que tu l'as pas vécu. Très difficile pour celui qui le vit que d'expliquer finalement la chose. Et en même temps, comme dit en fait, c'est important de le savoir. Au-delà de la notion de le comprendre, de le savoir. Pour savoir qu'il y a encore tout ce chemin-là à faire. Ok ? Dans ma dernière vidéo, je disais non, tu n'es pas éveillé. Pourquoi c'est important de le comprendre? Parce que tant que tu crois que tu es éveillé, tu te bloques toi-même dans la matrice artificielle qui te fait croire que tu es éveillé. Tout ce qui existe, c'est divin. Ok ? Par contre, la matrice qui a été mise en place par les reptiliens à l'époque, ils ont copié et ils l'ont implémenté à la matrice. Et c'est devenu comme une espèce d'intelligence artificielle. D'accord ? Ce qui veut dire que ça fonctionne en fait de manière automatique. Et la différence, c'est vraiment, il n'y a pas cette énergie de vie. C'est pas vivant. C'est juste automatique. Et ça, je l'ai capté hier soir. Hier soir, je voulais bosser sur un truc. Et je me suis dit, tiens, c'est chelou. Il me manquait quelque chose. Et là, je perçois en fait cette nuance-là, justement, où je me suis dit, oh putain. Et j'avais l'impression d'être, tu sais, quand tu vas sur Internet et que tu es sur un site, et puis tu as le petit onglet là en dessous là qui s'ouvre, et tu as un robot qui dit, ouais, est-ce que je peux t'aider? Le machin qui va te répondre automatiquement. Bah ouais, il sait faire une phrase, c'est automatique. C'est un programme qui a été conçu pour. Et ça fonctionne. Pas pour tout, pas toujours à 100%. Si tu es un petit peu trop humain pour lui, ça m'est arrivé il y a quelques jours où il me dit il y a trop de mots dans ta phrase, est-ce que tu peux simplifier? What the fuck, mec? Non! Là, c'est pareil. Il y a des choses, il y a des programmes comme ça qui proviennent donc de notre matrice, qui va s'apparenter à l'intelligence artificielle. Et c'est sans vie. D'accord? Et là-dessus, tu n'as pas la main. Là-dessus, tu n'as pas la main. Tu peux modifier un programme, tu peux effacer un programme, tu peux télécharger un programme, tu peux faire plein de choses. Mais finalement, c'est juste des étapes sur ton chemin. Mais ne crois surtout pas que tu es arrivé, parce que non, c'est pas le cas. Tant que tu crois que tu es éveillé, tant que tu crois que tu es arrivé, tu vas simplement être coincé dans une espèce d'IA et ton autre ne reviendra pas. Ton autre, les flammes jumelles, on vous parle de couple divin. Ça veut bien dire qu'il faut que tu sois toi-même relié à la matrice divine. Tu crois que ton autre n'est pas éveillé? À ton avis, c'est le reflet de quoi? Tu te souviens cet effet miroir? À ton avis, c'est le reflet de quoi? C'est juste pour te montrer que tu n'es toujours pas arrivé. Tu n'as toujours pas changé de matrice. Tu es toujours coincé là. C'est QFT. Ta flamme jumelle. On parle de couple divin. D'accord? Tu ne seras avec ta vraie flamme jumelle que quand toi-même, tu seras dans la matrice divine, que tu feras tout ce que ta guidance t'invite à faire, dans le respect de toi-même, dans l'alignement de qui tu es. Tu vois, là hier ou tout à l'heure, je sais plus, je regardais un petit peu sur YouTube les vidéos que j'ai postées. Et je me rends compte en fait que quand je te parle du runner dans mes vidéos, il y a beaucoup de vues. Quand dans le titre il y a soins énergétiques pour l'amour ou le respect de soi, putain, il n'y a plus personne. Le couple, la matérialisation de ton couple ne sera que la conséquence de ton chemin. Mais sur ton chemin, il s'agit de toi, de ton éveil, de l'amour de toi-même, du respect de toi-même, de ton alignement. Tant que tu fais pas ça, l'autre, il va jamais revenir.
Ou alors à chaque fois, tu te prendras une porte, tu te prendras une claque, tu te prendras je sais pas quoi, mais en tout cas, les schémas vont se répéter. Donc, moi, il y a un truc qui m'échappe quand même là, parce que quand tu regardes un petit peu sur les réseaux, le nombre de personnes qui disent qu'ils sont sur ce chemin-là, qui parlent de leur souffrance, mais qui à côté de ça, visiblement, s'en fichent un petit peu dès que tu leur parles autre chose que de leur autre, il y a un moment, il y a un truc qui colle pas, quoi. Il y a un truc qui colle pas. Donc que tu aies pour objectif ton duo, oui, moi je l'entends, parce que pour moi, je pars du principe que c'est un moteur. Mais encore une fois, le chemin qui va te demander d'être pris, en vrai, tu sais même pas à quoi il ressemble. Si ça se trouve, on va toi aussi te demander d'aller passer 4 jours dans un couvent. Et si ça se trouve, tu auras besoin d'y aller 1 heure. Ou peut-être 5 jours. En vrai, on n'en sait rien d'avance. Et puis peut-être que ce sera tout à fait autre chose. Et puis peut-être qu'on va te demander de déménager, de quitter la France. Et puis peut-être que ta guidance va t'inviter à encore toute autre chose. En vrai, tout est possible. Tout est possible. Mais la base, c'est le chemin d'éveil. C'est cette reconnexion à la matrice divine. Et ça passe par faire le chemin, ça passe par comprendre, ça passe par réussir à voir, à capter la différence entre la matrice divine et la matrice. Ça passe par apprendre le respect de toi-même, apprendre l'amour de toi-même. Et tout ça, une fois que tu as guéri tes blessures. Il y a beaucoup de personnes sur Internet qui parlent de la guérison des blessures. Sauf qu'en faisant ça, vous alimentez le schmilblick en fait. Voilà, je ne sais pas si vous vous en rendez compte ou pas, mais vous faites juste vous ne faites juste que l'alimenter, le machin il grossit au fur et à mesure que vous nourrissez, et du coup vous êtes coincé, comme une mouche dans une toile d'araignée. Vous allez vous faire bouffer. C'est important de le savoir, c'est important de faire le taf avec l'objectif de sortir de ça. Moi j'ai déjà expliqué, hein, ça fait des années que je n'utilise pas le mot guérison, parce que pour moi, on n'est pas malade. Du coup, c'est pas du tout la bonne dynamique. C'est juste un programme matriciel auquel tu es branché, relié, et qui te tire vers le bas. Toi, du coup, tu captes juste l'émotionnel, la souffrance, et tu vas pas voir ce qu'il y a derrière. Alors qu'en vrai, t'es pas malade, t'es pas en souffrance, t'es juste habité par un programme. Et tant que tu vas pas voir au-delà, tu vas rester coincé dans le schéma. Point. Après, évidemment, tu es libre de vivre ton chemin comme tu l'entends. Tu es libre d'écouter ou pas, de l'entendre ou pas, de le comprendre ou pas, d'avoir une opinion ou pas, de porter un jugement ou pas, peu importe. C'est ton chemin, c'est ta vie, c'est pas la mienne. Moi, j'ai mon objectif, je trace mon chemin, je fais ce que mon soi supérieur me dit de faire, m'invite à faire. Et non, je pars du principe que je n'ai pas de libre arbitre. Parce que le libre arbitre, comme on l'entend, c'est donner le pouvoir à l'ego. Et lui, non. Il n'a pas envie. C'est pas qu'il n'a pas envie de faire le chemin. C'est que l'ego, il est relié à la matrice, justement. Et que c'est pas du tout intelligent, quelque part, de l'écouter. Parce que c'est pas là où il y a ton pouvoir. Mais pour ça, il faut le savoir. Moi, je pars du principe qu'une fois que tu le sais, que tu l'as compris, que tu as accepté l'information, tu dis ok, en fait, c'est comme ça que ça marche. On fonctionne tous de la même manière sur cette planète. Par contre, maintenant, moi, j'ai le choix. Et qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je décide? Donner mon pouvoir à l'ego ou à mon soi supérieur? Auquel cas, je pars du principe que j'ai pas vraiment de libre arbitre, que je suis là parce que mon soi supérieur a décidé de s'incarner et qu'à ce moment-là, il y avait une bonne raison, que du coup, je suis venue pour quelque chose, pour faire quelque chose. J'ai juste à suivre ce qu'il me dit. S'il y a bien une énergie, est-ce qu'on peut le formuler comme ça? Une énergie, une entité qui veut ton bien, c'est ton soi supérieur. Donc s'il y a bien un truc à qui faire confiance, un truc, ouais. Heureusement qu'ils se vexent pas là-haut, parce que putain. Mais s'il y a bien effectivement une énergie à laquelle faire confiance, c'est ton soi supérieur. Parce que quand il s'incarne, il, elle, il n'y a même pas de pronom à mettre, mais quand on s'incarne, on n'a qu'une envie, c'est de vivre ce qui est divin sur Terre. C'est l'abondance, c'est pourquoi tu es là, c'est de ressentir la joie au quotidien.
Donc en fait, tu as toutes les raisons du monde de choisir de faire confiance à ton soi supérieur et donc de suivre ce qu'il te dit. Mais encore que pour ça, il faut savoir le différencier. Parce que tout ce qui est ange, guide, je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais encore une fois, rappelle-toi que la matrice a copié tout ce qui est divin. Ne pars pas du principe que parce que tu captes quelque chose, que c'est forcément divin. C'est pas comme ça que ça marche. On me l'a déjà fait, on me l'a déjà dit plusieurs fois, je vous ai déjà fait passer le message plusieurs fois. Vérifie tes sources. Mais après tout, c'est chacun son chemin, chacun ses objectifs de vie. Et si tu vas avoir une chance de retrouver ton jumeau dans cette vie, c'est le chemin à faire. Ça, par contre, pas le choix. C'est comme ça que ça marche. Voilà, ben écoute, je vous souhaite vraiment de faire ce taf en fait. D'entendre, de comprendre, de faire les liens de compréhension nécessaires pour rejoindre la matrice divine. Parce que, parce que quand tu es avec lui, c'est. Il n'y a aucun mot. Il n'y a aucun mot qui peut décrire ce que tu vis, ce que tu ressens, ce que ça génère. C'est indescriptible. Et si ta réunion, c'est ton moteur, tu vas y arriver, c'est obligé. Et je vous souhaite à tous de parvenir à retrouver votre flamme, tout simplement. Allez, belle journée, à tout vite, ciao.